récemment, Angleterre a accordé soutien à Rwanda pour les réfugiés ou les Rwanda. La vie ne s'arrête pas parce qu'il y a la guerre. Arrêter de fonctionner, non. Mais nous devons communiquer d'une certaine manière pour que chacun de nous dans son domaine véhicule le message de l'invasion rwandaise en complicité avec la communauté internationale ou les multinationales, je dirais pas la communauté internationale dans son ensemble, une certaine catégorie de gens qui ont leurs intérêts, beaucoup plus les multinationales, dans ce qui se passe au Congo. Oui, qui est patronné par le président national du MLC, son excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, et le travail se fait. Le travail se poursuit. Il y a eu un lot de Kuluna qui a été arrêté, à Kinshasa notamment, qui sont encore envoyés. Nous allons travailler comme ça, les organiser dans une sorte de formation professionnelle pour qu'ils soient utiles. Ça a été surfacturé. C'est quel genre de puits, c'est quel genre de forage qui coûterait 300 000 $ à peu près. Ça n'a aucun sens. Le pays a besoin d'argent. Et au total, 171 millions de dollars ont été décaissés. Donc on aurait pu avoir 171 kilomètres de route avec 2 bandes à gauche et 2 bandes à droite. Merci pour la confiance renouvelée à chaque jour sur votre chaîne Afro-Canada Télévision. Aujourd'hui, nous parlerons de l'actualité qui enflamme la toile avec votre invité, votre ami que vous avez l'habitude de regarder chez vous, Monsieur Tigana Tinkala Boto, que je reçois et que je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Tigana, ça a toujours été un plaisir pour nous. Yagoyambao, la plateau on suffit que l'émission est bilingue. Et puis, le lot, suite que tout ça dans l'actualité est belé, on a été obligé d'aller à votre recherche et que vous pouvez répondre à quelques questions que nous allons vous poser. Je ne sais pas si vous vous sentez à l'aise. C'est un privilège, c'est un plaisir. Il y a au solo la Mamboa Congo sur votre plateau au Mokilombezo à l'Afro-Canada. Donc, à chaque fois que vous aurez besoin de nous, nous sommes là, le MLC est disponible pour parler Congo. Merci beaucoup, ça nous fait plaisir, Monsieur Tigana, parce que vous avez toujours été là, vous avez toujours répondu présent quand on a eu besoin de vous. On a beaucoup de sujets sur la toile, mais on va épeler quand même quelques sujets que nous allons parler avec nos téléspectateurs qui nous suivent. Nous parlerons avec vous de l'apparition de Fatih Beton, qui a fait un long moment d'absence, qui certains ont même dit qu'il était déjà mort, pour d'autres qu'il était en vacances. Ça a été vraiment beaucoup de langues qui ont circulé là-dessus, mais là on a vu réapparaître, j'allais dire, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous, par rapport à toutes les langues qui se disaient derrière sa disparition, qu'est-ce que vous vous en dites? En fait, le chef de l'État était où il était, il travaillait pour le Congo. C'était la communication officielle. Le président était quelque part en train de travailler pour le Congo. Les gens ont spéculé, nous comprenons tout, si namboka moko, mesani na polémique, débat, aux attentes importance. Aujourd'hui, le Congo traverse une situation très compliquée, une situation de guerre, si nous devons communiquer, et c'est que nous avons ya Congo bisiko azali. Azana conscience que mboka na biso et un moment de guerre. Moi, je suis un Palestinien. Les Palestiniens ont été les soldats qui ont bombardé Gaza et Israël. Mais si on écoute les Congolais, nous sommes embêtés les soldats concert, nous sommes embêtés les soldats à l'église, nous sommes la tombe, midi pourquoi? Nous sommes les hommes habités, car si il faut mentalité à Congolais, nous sommes l'esprit à guerre. C'est ainsi que le chef de l'État est pris de cette mentalité-là. Il travaille dans l'ombre, quelque part. Nous sommes en communiquer. Alors, à nous, les Congolais, à un certain moment, il y a polémiquer sur certaines questions. Nous nous exposons de fois. Admettons que le chef de l'État, maintenant, c'est un mot très important pour l'intérêt à Mboka. Vraiment, à un certain moment, il faut moins caractère. Tu es bitumba et na moment bitumba tu sais que ta mentalité moko. Et c'est que ta mentalité moko boyé, ça vraiment c'est très apprécié, mais est-ce que peuple peut bazolandaté local oyo ba dirigeants bazo binisa biso, est-ce que les dirigeants sont exemplaires
bazo ça dit que tout ça vraiment la guerre pour moko bazo festoyer bazo voyager bazo ça surtout balingi mais le pays est en guerre. Est-ce que le peuple ne suit pas ces bons dirigeants? Aujourd'hui, ça fait quelque part très mal au cœur. Il y a aucun ce que va dirigeant bazo festoyer, va dirigeant bazo. Non, il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est vrai que le Congo tu as un problème et belé dans sens soit là, mais et belé ba opi manalo. Tout ça quand chef de l'État. Tout le sujet moko. Récemment, Angleterre a accordé soutien na Rwanda pour na kotinda ba réfugiés ou la revoir besoin. Kotinda bango kuna na Rwanda. Bazo signer accord. Bani ba kuma pembeni loko wana. Quelque temps après tout moni Emmanuel Macron a bengi Paul Kagame. Pour la voyer bisaye entre guillemets makambo za lié na retrait à la troupe rwandaise na est ya Congo. Et soutien na M23 pour la soutien des présence et armée. Si on retire l'armée rwandaise de l'est de la RDC, ça veut dire qu'on a retiré le M23. Alors, de quelle dimension on a? Tellement Emmanuel Macron a solo l'inaïe. Ah, toujours le bas, mon collègue lundi et Zoya, le chef de l'État a attendu na France. Est-ce que voyage, on les a voyagé à Bolobake? Non. Mon condamné, on a fait festoyer. Tout le monde, Jean-Pierre Bemba Gombo, président national Nangai. Les lois, on a Kindu. Pour organiser culture formation militaire commando ya sikana kindu lodi kuna na Ituri asolana oya salabo accueillir makambo ba bâtisseur. Ça veut dire que ils ne voyagent pas pour le plaisir de le faire. Ces gens-là ont aussi besoin de rester en famille, passer du temps avec leurs épouses et leurs enfants. Mais soit bon ça c'est parce qu'il y a un engagement moko bazwaki pour que population na biso et longwa na boumbo to medinango. Les gens vont voyager à bonheur, mais ils vont voyager malgré difficulté, malgré fatigue, continuer pour que tout le monde passe sur toi. Pour que tout le monde passe sur toi, mais quand même, on a se le dire, on a vu comment le gouvernement ou bien les dirigeants du pays ont organisé des festivités chez eux à la maison où ils font venir des orchestres pendant que le pays est en guerre. Est-ce que c'est une manière de cracher sur la mémoire de tous ces héros qui sont tombés en guerre? La vie ne s'arrête pas parce qu'il y a la guerre. Je ne veux pas ici me contredire. Par contre, ce que je suis en train de dire, ces artistes que vous venez de citer tantôt là, vous n'avez pas cité le nom. J'ai pas cité les noms, mais on le sait tous, tout le monde. Bon, moi je ne le sais pas personnellement. Je sais que j'ai vu des musiciens chrétiens, un certain 31 décembre, je crois 2021, au palais de la Nation, célébrer le Seigneur ensemble avec le couple présidentiel. Je ne vois aucun mal dans ça. Et après tout, c'est leur métier, ces artistes. On n'a pas dit ici que les artistes musiciens devaient arrêter de fonctionner, non. Mais nous devons communiquer d'une certaine manière pour que chacun de nous dans son domaine véhicule le message de l'invasion rwandaise en complicité avec la communauté internationale ou les multinationales, je dirais pas la communauté internationale dans son ensemble, une certaine catégorie de gens qui ont leurs intérêts, beaucoup plus les multinationales, dans ce qui se passe au Congo. Donc, soit tout le monde va chef, bazo approcher, c'est aussi entre autres l'opportunité à même Savango, parler Congo. Vous êtes des leaders de masse. Parler Congo. Et tout le monde a un résultat. Quand on a organisé la francophonie, il y a des musiciens qui ont une certaine, je dirais, une sorte d'ancrage sur la population. Bazoyemba Congo. Dans Congo. Et c'est un patriotisme. Et c'est de ça que on a besoin. On a besoin de ça parce qu'on a aussi vu, on ne doit pas seulement critiquer, on doit aussi applaudir quand les choses vont très bien. Moi, j'applaudis son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour nos bâtisseurs, par exemple. Les gens qui étaient des Koulouna, qui formation, encadrer bango, réinsérer bango dans la société de l'eau. C'est vraiment quelque chose que moi j'applaudis. Toi, tu en dis quoi? Mais c'était ça la vision. Vous savez, depuis la fin des années 70, l'école est détruite au Congo. Depuis la fin des années 70. Donc, tous ceux qui sont venus après ces années-là, quand ils allaient à l'école, rappelez-vous, autrefois au pays, on nous parlait de Saint ceci,
école saint ceci, Il y a j'ai même un peu, du mal, il y a relobé la bakombo. je Petit comprends. à petit, le long d'un jargon à congolais, on a été Saint-Bi, Saint-Beau et Longwa. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une volonté politique qui a changé narratif. Alors pour ceux, il y a d'une catégorie de la jeunesse, il y a une délinquance juvénile, notamment ceux qu'on appelle Koulouna. Ouais. Le chef de l'État a amené notre politique. Au lieu de les exécuter, de les opprimer, comme ce fut le cas autrefois, on prend ces gens-là, qui sont aussi quelque part victimes du système. Parce que l'État n'était pas organisé, parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, dans une école gratuite alors que la Constitution le préconisait, le chef de l'État a proposé une autre alternative qui a été gérée par le général Kabila, qui dépend, entre autres, du ministère de la Défense, qui est patronné par le président national du MLC, son excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, et le travail se fait. Le travail se poursuit. Il y a eu un lot de Koulouna qui a été arrêté, à Kinshasa notamment, qui sont encore envoyés. Nous allons travailler comme ça, les organiser dans une sorte de formation professionnelle pour qu'ils soient utiles à la nation. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, il y a maintenant la présence de l'État sur le temps de guerre? Petit à petit, l'État s'est reconstruit. Nous sortons le pays d'un trou béant, d'un trou profond, et petit à petit, nous sommes en train de partir vers où nous voulons être. Ça va nous prendre du temps. J'aime toujours dire ça. Ça sera pas comme du tic-au-tac. Du jour au lendemain, le Congo se rétablit et on avance. Non, ça va prendre du temps. Mais nous sommes sur une bonne voie. Mais puisque nous sommes sur les sujets d'actualité, en tout cas aujourd'hui, on va être un peu chaud, puisque nous sommes sur les sujets d'actualité. L'argent, toujours au Congo, il manque de l'argent. Il y a de l'argent qui se perd. Il y a des surfacturations. Par exemple, au ministère des Finances, on a vu cette affaire qui brûle sur la toile de monsieur Nicolas Kazan, qui vient d'admettre, qui a reconnu d'avoir favorisé ou laissé passer ou accepté la facturation pour les forages, où il devrait construire des forages à 297 000 $ par forage, et les lampadaires qui coûteraient 5 000 $. Quelle est votre analyse sur ça? Je pense que la justice s'est saisie du dossier. Nous n'encourageons pas la corruption, nous n'encourageons pas la fuite des capitaux, la surfacturation. Mais il faut comprendre certaines choses. Ce dossier commence avec Ilunga Ilunkamba, à l'époque d'Ilunga Ilunkamba, Premier ministre issu du PPRD du FCC, qui a validé cette affaire au Conseil des ministres. Je ne suis pas là pour dédouaner Nicolas Kazan. C'est un projet du ministère du Développement Rural qui a été emmené au ministère des Finances pour décaissement. Nous sommes une nouvelle dynamique au sein de la classe politique qui prônons le changement des narratifs, la lutte contre la corruption et contre ses antivaleurs. Voyez-vous, aujourd'hui, moi je ne viendrai pas ici pour dire que ça n'a pas été surfacturé. Ça a été surfacturé. C'est quel genre de puits, c'est quel genre de forage qui coûterait 300 000 $ à peu près. Ça n'a aucun sens. Le pays a besoin d'argent. Et au total, 171 millions de dollars ont été décaissés. Donc on aurait pu avoir 171 kilomètres de route avec 2 bandes à gauche et 2 bandes à droite. Ça, ce n'est pas normal. Donc, parce que la justice s'est saisie du dossier, il faut que ces dossiers soient traités avec tous les sérieux possibles et les coupables qu'ils répondent de leurs actes devant les instances judiciaires. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que la RDC réellement manque de dirigeants? Non, on a des dirigeants. Nous avons des dirigeants. Vous savez, j'aime toujours nuancer. Vous voyez tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme scandale financier, tout ça au niveau du gouvernement ou des régies financières. Pourquoi c'est mis sur la place publique? C'est parce qu'il y a une volonté. Ça ne veut pas dire que hier cela ne se faisait pas, mais ça se passait sous silence. Aujourd'hui, la volonté qui habite le chef de l'État, la dynamique qu'il a amenée aujourd'hui, pousse les uns les autres à ne plus accepter ces genres d'attitudes. Regardez même les communicateurs de l'Union Sacrée. Lorsqu'ils passent à la télé, lorsque nous parlons,
Nous ne parlons pas pour défendre les antivaleurs. Nous sommes contre tout ce qui appauvrit l'État. Il y a un Congolais quelque part qui a réellement besoin d'eau. Et puis, cet argent qui a été décaissé pour 1300 quelque chose forages. Ouais. Mais où sont ces forages? Où sont ces forages? Nous voulons voir clair dans ce dossier. Nous n'allons pas continuer à pleurer 71 millions à gauche, 200 millions à droite, et puis après ça fait 1 milliard, 2 milliards de l'argent qui peut changer la vie, le quotidien de nos populations. Ça doit s'arrêter. Surtout en ce mandat nouveau, nous voulons que les choses s'arrêtent et que ces vieux loups qui ont pour habitude de torpiller les caisses de l'État sachent que la nouvelle génération, dans ces partis politiques où nous sommes membres, nous n'accepterons pas ces choses. Et nous le dirons. Nous-mêmes, au MLC, nous avons un leader qui n'accepte pas ce genre de choses. Raison pour laquelle, épris de ces valeurs-là, nous parlons Congo. Je connais pas la nature du contrat. Oui. Tout ce que je sais, c'est que ça a été vérifié que les forages le plus cher, dans les conditions qui sont les nôtres, nous sommes un pays entouré de cours d'eau. Ouais. Donc on n'irait pas chercher l'eau comme si on était à Dubaï. Nous sommes le Congo. Donc le marché le plus cher coûterait 30 000 $. Et ça, c'est encore le plus cher de tous les marchés. Par forage. Par forage. Donc, à mon avis, c'est exagéré. Donc nous, si cela était donné à une entreprise que nous gérerons, ben nous mettrions à profit tous ceux que nous avons comme ressources en termes d'ingénieurs et consorts pour aller investiguer, voir qu'est-ce qu'il faut et servir l'État. C'est simple. Juste servir l'État. Le pays a beaucoup de dépenses, surtout en matière de sécurité. Il ne faudrait pas dilapider de l'argent. Il ne faut pas lapider de l'argent parce que le Congolais en a besoin. Vital Kamerhe est hier critiqué, insulté par l'Union Sacrée. Aujourd'hui, dédouané par la justice, reprend le flambeau de servir la République parce qu'il a été dit que c'était un homme qui a encore beaucoup à donner à la République, comme si c'était le seul. Aujourd'hui, aller aux primaires du Perchoir, il sort vainqueur, reçu par le président de l'État. Votre impression? Nous, au niveau de l'Union Sacrée, nous sommes en train de mettre le Congo sur la voie de la démocratie. Vous savez, ça n'a jamais été organisé les primaires à ce niveau-là. Le fait seulement de l'organiser, ça traduit cet esprit, cette culture démocratique que nous apportons au sein de la classe politique congolaise. Vital Kamerhe était certes devant les cours et tribunaux et il fut acquitté. Il fut acquitté. Ici, au Canada, il y a le porte-parole, il y a un représentant de l'UNC. Vous l'aurez sur votre plateau. Vous lui poserez des questions liées à la justice entre l'affaire 100 jours de l'honorable Vital Kamerhe. Mais tout ce que je sais, c'est que, ayant été acquitté par la justice, il est en droit de servir le Congo. Et si les élus nationaux ont porté leur choix sur sa personne, ça veut dire qu'il est capable de faire quelque chose pour le pays. Tout ce que nous souhaitons, c'est que ces postes, ces positionnements soient un élément qui motiverait les acteurs, les uns les autres, à œuvrer pour le pays. Nous sommes le Congo et nous sommes trop en retard. Nous sommes le Congo et si nous sommes restés en arrière, c'est à cause de nous politiques. Et à nous la responsabilité de changer les choses. Le Congo ne manque pas d'hommes. Lorsque vous écoutez les uns les autres parler, notamment le président de l'UNC, vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut aider le pays. Alors il est plus que jamais temps que la classe politique congolaise actuelle change, mette le Congo sur les rails. Nous sommes en retard parce que ça fait 5 mois qu'on n'a pas de gouvernement. Est-ce que vous pensez que avec l'élection du président du Parlement, on aura le gouvernement dans les jours qui suivent? Je ne dirais pas que nous sommes en retard parce que nous n'avons pas de gouvernement. C'est faux, nous avons un gouvernement qui assume les affaires courantes. Okay? Nous avons un gouvernement qui travaille. Peut-être le nouveau gouvernement de la première ministre. C'est de ça que je faisais allusion.
Je pense que les signes avant-coureurs sont en ce sens-là. On installe le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Par la suite, peut-être le gouvernement va sortir. Et puis, ça sera la présentation du programme du gouvernement au niveau du Parlement. Je pense que ça devrait se suivre parce qu'effectivement, le gouvernement en place actuel qui assume les affaires courantes ne pourra pas prendre certaines décisions. Il est un peu limité. Nous espérons que les choses iront un peu plus vite pour le bénéfice de tous. On a vu dernièrement le Rwanda accuser la RDC d'avoir que la RDC soutient le FDLR, machin, aux Nations Unies. Vous, est-ce que vous avez-vous entendu parler de ça? Oui, dernièrement au Conseil des Nations, de sécurité des Nations Unies, l'ambassadeur rwandais auprès de cette instance a accusé la République démocratique du Congo de soutien au FDLR, lesquels FDLR imaginaires que le Rwanda prend. Mais j'ai salué la réponse de notre représentant à cet hémicycle qui a clairement parlé pour recadrer le Rwanda. Parlons de ces FDLR. Oui. Les FDLR, ils ont quel âge? Ils sont où? Ils tuent où? Au Congo ou au Rwanda? C'est ce que notre représentant au sein des Nations Unies a dit. Écoutez, FDLR les Oboma et Boma Batu et Belé alors rebellé na Congo. Oh, etika la Koboma na Rwanda te. Ba Rwandais baza makasi na manipuler Batu. Ba Rwandais. Moussala ba Rwandais zani. Quand je parle de Rwandais, je parle du gouvernement rwandais, de Paul Kagame, du régime de Paul Kagame. Ba vendre Marambouya, génocide de Tutsi. Or, il y a eu des Hutus au Bakufa, des Toits au Bakufa, qui n'ont pas été sélectionnés. Parce que là, on a un problème de la réconciliation entre Bango. J'ai aimé vraiment cette approche utilisée par notre représentant dans le cadre du Conseil des Nations Unies. Alors, non. Le problème, on les a problèmes à Rwandais. Qui a exécuté le président Abiyarimana? Oh, c'est un président ya Burundi na kati ya avion moko. Bani. Bituma na bango kuna. Et à ça va victime na moko na biso. Donc, approche on les kitoko ya relaxeke ba Rwandais eza problème na bango, ba tika koluka solution problème na bango na mboka na biso. Parce qu'avec la formation de tout ça, il y a des militaires. Avec des armes, avec des dispositions, la détermination un peu plus, on est faire échouer pendant par Rwandais Mindia. Régime Yakagam. Et ça, caractère patriotique à Congolais. Congolais, au Congolais, il y a et l'eau n'y solingi. Mais jamais au Cameroun. Ça, c'est quelque chose que le feu maréchal Mobutu nous a dit. Mais est-ce qu'il y a des lombos qui sont Mobimbate, on le sait. Parce que justement, il y a eu infiltration et tout. Mais dans le fond, nous sommes en train de travailler. Tout ça, moi, analyse. M23, il y a une où il est qui avant Reine Nabiso. M23, Nazaki, ceux qui a Zuka Ramboka Moko. Dans 2, 3, 4, 5, 6 mois, baza déjà, il y a Goma. Baza Goma là par 2 fois. Mais les lots, ça dit près de 2 ans de plus. Ce n'est pas parce que Bafa n'a pas profité de Baza sécurisé, pas la personne ne dérange. Non, c'est même pas pour ça, parce que autrefois, parce que tout le monde de Gonabiso, on l'appelle de Gonabiso parce qu'il est congolais. Corneille Nanga, c'est pas vanné tranquillement, avec sa bande. Je reviendrai sur la question de Corneille Nanga. C'est justement, là, on a le bizarre, ceux qui aiment 23 de souffrir, c'est parce que détermination, il y a un gouvernement, Wazalendo, comprendre que Maloyo, tous les dirigeants dans mon Moka, on a s'entouré là-bas dans Moka, Jean-Pierre Bemba, au Baza, une bonne fois pour toutes, parce que nous avons des gens qui ne veulent que de la paix. Parlons de Corneille. Corneille Nanga, on a dit 6 mois, Babadi déjà au Kokabwana. Canadien, M23 n'est pas Tanzanie. On va chuter parce qu'on est vraiment talonné par le temps. La RDC accuse Apple d'avoir utilisé ces iPhones avec le minerai de sang de la RDC. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, par rapport à l'accusation de la RDC
vers Apple, on peut dire aujourd'hui que la rébellion est soutenue par Apple. Mais ça se sait. Quand le Rwanda vend le coltan qu'il n'a pas, lequel coltan fait son économie, parce que il tue au Congo. Qui achète le coltan? Des multinationales. C'est un cabinet d'avocats qui, après avoir mené des enquêtes, oui. Mais ils ont découvert noir sur blanc que les 3T, les minéraux majeurs caractéristiques de la transition, je dirais, de l'intelligence artificielle, profiteraient entre autres à Apple. Raison pour laquelle j'en appelle à la conscience de tout Congolais et de quiconque se bat, milite pour la cause du Congo ou pour la paix dans le monde, de prendre ces dossiers en main, de dire non à Apple. De ne pas acheter les iPhones, vous voulez dire? Nous devons dire non à tout ce qui est iPhone. Est-ce que vous interdisez donc, les Congolais d'acheter iPhone? Moi, Tigana, ça n'engage que moi, Tigana Ntikala. J'encourage quiconque. Je fais sciemment. Il y a Rolata, et là, on a bango ya Apple. Oui. On a zo panzango siko. L'émission na yo. L'émission T quand même. Ceux qui ont l'ingité. On va faire ça après. Toko tumba, ou ata kotumba. Oui. Pour nous manifester ras-le-bol na biso. Par rapport à iPhone. Et ça le comportement, il y a pas tout ce qu'on va officiel na biso. Tenir mon ministre est mon côté, surtout dans le gouvernement aux Africains, au hasard d'un iPhone. Il faut envoyer des messages forts. Oui. Soit tu t'es un tumba iPhone. Tu tumba, attends, ça l'est la cala. Tumba. Mais est-ce que les Arabes Apple, non mais, tu sais, Samsung Pay, marque, enquête, et le vélo, photo tumba avec M. Silla. Tout ce que M. Silla. On le fera après l'émission. Enquête, et là, qui dit clairement que Apple, azo somba minéraux ya batouana. Azo somba minéraux na biso et pas batouana. Mais batouana ba so ngondeli bazo boma ba congolais. Ce sont des minéraux de sang. Ce sont des téléphones de sang. Nous promenons avec nos sœurs victimes de la société rwandaise dans nos poches. C'est pas normal. Nous enrichissons ceux qui nous font la guerre. Il faut qu'on arrête ça. S'il faut tous on a un téléphone là, on doit arrêter ça. Nous avons plus de 100 millions de Congolais. Et si nous disons non à haute voix, vous savez, moi j'aime dire quelque chose. Le jour où on a ma publication sur Facebook, il y a ma réseaux sociaux. Bisson nyonso, pour la journée moko. Tu mets tu vas Apple, tu le dis non pour la iPhone, tu passer message il y a la situation la biso ya Est et à Congo, ça va changer quelque chose. On a vu dernièrement, pour ne pas parler de la musique, pour parler du message comme vous le dites, l'artiste Ferrebola a Bettina Adidas Arena. Congolais nions sur la Adidas. Même maison Adidas, on va appeler, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a un artiste qui va jouer à Adidas Arena. Il y a un mot d'ordre pour Congolais Balata Adidas Arena. Est-ce que tu t'attends aussi à un message fort comme ça des artistes, par exemple, pour dire que tu as boycotté Apple et que message est les cas, ils allaient appliquer? De tous mes voeux. De tous mes voeux, artiste na biso. Babylon, voilà, il y a comme ça, la Babylon, il y a Adidas, tout ça, whatever. Moi, je suis vraiment pas dans ça. Moi, je suis pas dans ça. Non, mais je parle juste du mode de communication où l'artiste a lancé, n'a fanatique, et ils ont équipé, appliqué, ils ont équipé vraiment consommé. Imaginez que même artiste, qui nous tourne sur un concert, à la drapeau à Congo. J'espère que artiste on a même quand on va congolais c'est-à-dire artiste il faut comment réfléchir bon on va dire la TV on a dit Alpha Blondy c'est un musicien on a sali combo qu'on a artiste et à biso mais ceux qui Alpha Blondy à Zoloba bongo na yo baluka ceux qui nous le Jean Boubal Kalala à Zoloba bongo il faut artiste na biso ba laka bitumba Congo il faut pas laka ngo oui concert, ceux qui mini, Bolata, mais Bolata, va drapeau au Congo. Bolata, va drapeau au Congo. C'est un message fort. Bolata, va drapeau au Congo, va bander à ta caché, maquiller les autres. C'est un message fort. Et puis, ma petit concert, en Occident. Là, je félicite l'artiste comédien Lianza, Papa Lianza, qui passe souvent sur TikTok et sur YouTube aussi. Cet artiste-là, a Kangaki, chaîne, n'a beaucoup.
akangi bachaine na makolo, apakoli makila na nzoto, akoti na gare, je pense que c'est gare du Nord na Paris, et qui a décrié menace rwandaise na sol congolais. En tout cas, c'était un acte de bravo que moi je félicite, que je dis coucou déjà à l'artiste, parce que c'était vraiment quelque chose, un message qui a été vraiment passé. Il y a un monde de l'eau photo ça. N'a rechuté moi mouké la question opposée qui a. Oui, oui. Au monde de l'eau Apple azo ça. De la même manière que les autres questions oyo, biso personnellement MLC Canada, tout qui Justin Trudeau, Premier ministre Mboko, il a tweeté Honda à Fungoli, compagnie Mora Mounene, et nous allons même demander à notre représentation diplomatique, à Solola, notre ambassadeur, son excellence, jusqu'à Cabo, un papa très dynamique, un monsieur très dynamique que nous respectons beaucoup, à toute la question dans le gouvernement canadien. Awa Honda à Fungoli, ici, Menaye à Mounene, pour la fabrication, je m'exprime en français. Maintenant que Honda a inauguré cette usine de fabrication des véhicules électriques. C'est auprès de qui que Honda va acheter le coltan, les lithium, les tantales. C'est auprès de qui que Honda va se procurer de ces choses-là. Il est important que Honda n'achète pas ces choses auprès des Rwandais qui tuent au Congo. Et pour ça, nous allons hausser le ton. Je pense que le message est passé. Merci beaucoup, Monsieur Tigana. Un dernier mot par rapport à tout ce que nous venons de dire et puis par rapport à vous-même, MLC au Canada. MLC au Canada se comporte bien. Nous ne cesserons d'appeler les uns les autres à retrouver les MLC. Oui. Vous voyez, nous ne sommes pas un parti qui caressons les chats dans le sens du poil. Non. Nous disons les choses telles qu'elles sont pour l'intérêt des Congolais. Nous prenons un Congo libre, un Congo où il fait beau vivre. Raison pour laquelle vous voyez nos leaders, par exemple, pour ne citer que le président national du MLC, combien il est aujourd'hui, il était avec les communautés itouriennes pour parler paix. Hier, il a réuni les groupes armés de l'Ituri pour faire la paix, les Codeco, ces gens-là. Tout ça pourquoi? Parce que nous voulons un autre Congo. Rejoignez le MLC Canada. Vous qui habitez Montréal, Toronto, Ottawa, Vancouver, peu importe de quoi vous êtes, contactez-nous par le billet d'Afro-Canada. Tozawana tout sur le Mboka. Tobeta lisolo mboka makanisa malongo ko bima awa to kabona mo pena bakamila biso mboka pe Congo elongi. Avec le MLC nous vaincrons. Congo kolonga bitumbo et kosila. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission avec beaucoup d'attention. Et si c'est pour la première fois que vous nous suivez, n'oubliez pas de vous abonner, partagez, faisons une communauté sur Afro-Canada Télévision. Espérons que les jours restent le meilleur et qu'on se revoit à la prochaine émission. Merci.